Présentation du budget. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce conseil municipal du budget. Il est 19h et je cède la parole à Sandrine Famchon pour l'appel. Merci, monsieur le maire. Raphaël Jules. Présent. Guillaume Pruvot. Présent. Betty Boulogne. Caroline Caron. Présente. Maxence Dequet. Présent. Hélène Bernard a donné pouvoir à Patricia Duhamel. Mathias Pascal. Présent. Sylvie Bernardini. Ludovic Latry a donné pouvoir à Guillaume Pruvot. Wilfried Ampry. René Viard. Patricia Duhamel. Marcel Level. Franck Fasquelle. Patrick Delporte a donné pouvoir à Valérie Delporte. Valérie Delporte. Philippe Boggio a donné pouvoir à René Viard. Sandra Mille. Peggy Andrieux. Guillaume Savéan. Julietta Pinte. Carole Sylvestre. Geoffrey Fourcroy. Stéphanie Lacroix a donné pouvoir à Carole Sylvestre. Justine André-Jacques. Jean-Claude Condette. Irénée Miellot. Annie Leport. Pascal Lebon. Christian Delacour. Catherine Leduc. Virginie Malayade a donné pouvoir à Raphaël Jules. Régis Altazin. Bien, merci. Le quorum est donc complet. Et vous avez reçu, bien évidemment, le compte-rendu des décisions du maire depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Il semblerait que non. Et donc, je cède maintenant la parole à Caroline pour la présentation du budget primitif 2025. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, oui, en effet, un budget qui applique dans le concret les objectifs annoncés lors du précédent débat d'orientation budgétaire de la semaine dernière, avec une ambition affirmée, tout en préservant les grands équilibres et les règles de sécurité au niveau financier et budgétaire. Le budget général de la commune s'équilibre pour 2025 à 24 175 159 € et se décompose ainsi 16 392 304 € en fonctionnement et 7 782 854 € en investissement. Je vous propose d'examiner en détail la section investissement en commençant par les dépenses. Nous reprenons les restes à réaliser 2024 qui figurent pour un montant de 2 305 137 €. Au chapitre 20, 21 092 €, il s'agit d'un crédit permettant le règlement des frais d'études pour certains audits énergétiques. Au chapitre 21, un montant de 854 423 € est inscrit pour de nouvelles acquisitions et des travaux ponctuels, par exemple 200 000 € qui correspondent à une réserve pour des travaux sur bâtiment en cas de sinistre compte tenu de la franchise élevée de notre assurance dommages aux biens. Notons également 92 000 € pour la réfection de la toiture du foyer du Mortier pour 2025. 135 000 € pour des travaux de cimetière, c'est-à-dire les reprises de concessions, les aménagements et la pose d'un nouveau columbarium. Nous notons également 45 000 € pour l'extension de la vidéoprotection au niveau du stade et du City-Stade Square Nacry. Nous en reparlerons par la suite. Le chapitre 23 d'un montant de 1 557 754 € qui concerne essentiellement les crédits abondés pour les projets dont l'exécution s'étale sur plusieurs mois. Donc nous avons les 150 000 € pour l'aménagement d'un City-Stade Square Nacry. Je tiens à préciser là-dessus que cette somme sera subventionnée à hauteur de 60% par le département et la région. J'insiste là-dessus puisque tout ce que nous avions à chaque fois espéré pour les subventions s'élève aux environs de 60%. Et je me permettrai de reprendre Madame Lebon sur Brassens, où quand vous nous aviez annoncé 44% des subventions, Madame Lebon, vous l'avez calculé en TTC. Or, il fallait le calculer en hors taxe et là, nous avoisinons les 60%. Je tenais à le dire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir le plus possible de subventions et j'aime tourner aux alentours des 60%.
Donc sur ce chapitre 23, je continue, nous notons 50 000 € de réserve en accessibilité, 530 000 € de crédit de paiement dans le cadre de l'autorisation de programme concernant le centre Brassens, 5 754 € pour terminer les travaux du CCAS, n'est-ce pas Sylvie? 237 000 € pour le marché de travaux de voirie annuelle, 155 000 € pour les travaux d'effacement des réseaux route de Saint-Omer et 430 000 € pour la nouvelle phase de reconstruction de l'énergie publique, l'éclairage public. Au chapitre 16 figure le remboursement de l'annuité de la dette, part en capital des emprunts contractés pour 297 534 €, sachant que les intérêts de l'annuité sont repris en dépenses de fonctionnement pour un montant de 45 000 € et que dans cet emprunt, nous avons forcément l'emprunt que nous avons contracté, mais également un dernier emprunt du mandat précédent. Le chapitre 45-81 pour un montant de 180 000 € qui concerne les effacements de réseau de la route de Saint-Omer, justement. Au chapitre 041, 18 434 €, donc il s'agit ici d'une opération patrimoniale qui régularise le remboursement des avances forfaitaires versées dans le cadre du marché de rénovation de Brassens et on retrouve la somme correspondante en recettes de section de fonctionnement que je vous propose d'examiner maintenant pour nos recettes. Donc, vous retrouvez cette somme de 18 434 € dans nos recettes d'investissement, mais on retrouve également les restes à réaliser 2024 pour un montant de 594 649 €. Au chapitre 13 figurent les subventions d'équipement notifiées pour un montant de 700 963 €. Donc, en ce qui concerne Brassens, il nous reste 210 000 € de restants à percevoir du département, 6 225 € de l'agence de l'eau et 450 000 € de la CAB, donc tout ça pour le centre Brassens. Nous avons également 14 738 € de l'ADEME pour l'étude de faisabilité sur les réseaux de chaleur et 20 000 € de l'État au titre des amendes de police. Au chapitre 10 figure le FCTVA, j'en avais parlé lors du DOB. Nous avons perçu cette somme pour un montant de 200 376 € et la taxe d'aménagement pour 15 000 €. Nous reprenons l'excédent de fonctionnement capitalisé 2024, soit 4 258 967 €. L'autofinancement prévisionnel est repris au chapitre 021 pour 1 219 664 € et les amortissements comptables au chapitre 014 pour la somme de 320 000 €. Voilà pour la partie investissement. Je vais vous proposer maintenant d'examiner notre partie fonctionnement avec les charges qui se détaillent comme suit. Les charges à caractère général au chapitre 011 pour un montant de 4 407 200 €. Donc, ça reprend ici tout ce qui est charges courantes, notamment l'énergie pour un montant de 850 000 €, les contrats de maintenance 500 000 €, l'entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts, des terrains de sport, des véhicules 550 000 €, les fournitures d'entretien de voirie bâtiments scolaires administratifs 565 000 €. Les prévisions de dépenses sur ce chapitre ont augmenté par rapport à 2024, je tiens à le préciser, parce que les principales variations sont surtout les charges d'énergie, notamment sur des sites souscrivant une puissance élevée dû à un tarif d'électricité plus élevé sur cette gamme. Et il y a également le coût des prestations de services, notamment le coût de la cantine scolaire, dont on a évoqué également lors du dernier conseil. Sur le chapitre du personnel, le chapitre 012, un chapitre qui est le plus important, on retrouve un montant de 7 401 900 €. Donc, comme d'habitude, ce chapitre englobe tous les salaires du personnel municipal, y compris Brassens, ainsi qu'un agent du CCAS. Cette somme de 326 000 € nous sera remboursée en recettes de fonctionnement. On le verra juste après. Il faut tenir compte également, comme chaque année, du glissement vieillesse-technicité, de 2 nouveaux policiers municipaux qui ont intégré les services de la commune, les cotisations CNRACL et d'URSSAF Maladie qui ont augmenté de 130 000 € et l'emploi d'un chargé de mission Petite Ville de demain qui est approvisionné au chapitre 012 et nous retrouvons la participation des 2 autres communes associées aux charges du personnel sur le chapitre 74 et 70 avec la subvention de l'État. Les autres charges de gestion courante, rappelez-vous, je vous avais dit que celles-ci devraient rester stables. Il s'agit du chapitre 65 pour 2 978 740 €. Il s'agit là essentiellement des indemnités des élus, de la participation versée à l'école Saint-Charles et des subventions. D'ailleurs, 4 délibérations seront proposées pour vote juste après pour des associations
ou des organismes percevant plus de 23 000 euros de subventions, donc le Basket Club Saint-Martinois pour 80 000 euros, Belle Idée pour 834 000 euros, l'Amicale laïque d'Ostrov pour 25 000 euros et l'Olympique Saint-Martinois pour 42 000 euros. Les charges financières au chapitre 66 pour 45 000 euros, les charges spécifiques au chapitre 67 pour 10 000 euros, au chapitre 023, un virement de 1 219 464 euros à la section d'investissement pour tout ce qui est autofinancement prévisionnel, et les dotations aux amortissements pour 320 000 euros au chapitre 042. Donc, il faut savoir que ces dépenses sont estimées en essayant d'analyser le plus précisément possible chaque ligne budgétaire et en essayant également de les réduire par le biais de consultations. Donc, la section de financement, quant à elle, elle est financée par le chapitre 013 avec des atténuations de charges pour 17 000 euros constituées pour l'essentiel des remboursements d'indemnités journalières dans le cadre de la couverture des risques statutaires. Nous avons les produits des services du domaine regroupés au chapitre 70 pour 726 050 euros, comprenant tout ce qui est concession et vente de caveaux dans les cimetières, les recettes liées aux garderies, aux restaurants scolaires, aux activités sportives et aux services seniors. Les impôts et taxes au chapitre 73 pour 11 507 277 euros. On pourra tous remarquer une augmentation de 1,7% en plus sur cette année. Je tiens à préciser, il s'agit là de la part de l'État. Nous n'augmentons pas la part communale comme il en est depuis 2009 et il sera proposé d'ailleurs une délibération juste après. Enfin, donc, les dotations et les participations s'élèvent au chapitre 74 à 1 910 919 euros. Les chiffres sont tombés hier. Pour 2025, le montant de la dotation forfaitaire est de 849 743 euros. En ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine, elle est de 730 991 euros et la dotation nationale de péréquation est de 165 016 euros. Dans ce chapitre, nous trouvons également donc, tout ce qui est participation scolaire des autres communes, les compensations fiscales versées par l'État, la dotation de recensement, la participation du département pour la mise à disposition de la salle de sport salle en gros au collège et le fonds de compensation de TVA sur certaines dépenses de fonctionnement. Les autres produits de la gestion courante au chapitre 75 pour 49 000 euros. Cela provient des loyers de la Poste, du logement et des garages communaux, des salles communales et des remboursements des sinistres par les assurances. Pour terminer, au chapitre 002 figure le résultat 2024 reporté par anticipation de 2 181 458 euros, concerne l'affectation au résultat anticipé de 2024. Et j'en ai fini pour ma part. Voilà, chers collègues, l'essentiel de ce budget 2025 qui concrétise notre stratégie financière conforme à nos orientations budgétaires et surtout soucieuse de répondre aux attentes des Saint-Martinois. Merci beaucoup Caroline pour cette présentation précise, concise et surtout qui démontre la volonté de l'investissement de la commune pour le bien-être des Saint-Martinois. Y a-t-il des questions concernant ce budget? Monsieur Delacour. Bonsoir à tous, merci Madame Caron. Des petites précisions, on ne va pas refaire le débat d'orientation budgétaire, je pense qu'on avait pas mal détaillé. Par contre, je vais revenir sur Brassens, puisque la TVA, vous la payez quand même. Quand on fait un budget, c'est toute taxe comprise quand même. On la récupère aussi avec le FCTVA juste après. Pas en état. Le FCTVA, il est moindre que les 20% que vous payez de TVA. Dans un premier, en termes de trésorerie, vous payez... Tout n'est pas payé à 20% de TVA. Peut-être, mais en termes de trésorerie, vous payez la facture toute taxe comprise. Et si on fait le ratio de la subvention que vous avez eue, ça fait bien 44%. Non, mais on est à 58%. Monsieur Delacour, il faut vraiment prendre les chiffres en hors taxe. On paye le hors taxe. Non, vous payez la TVA quand vos fournisseurs, vous payez la TVA. Après, il y a un fonds de récupération de TVA, mais ça vient 2 ans après, quand même. Bon, les dossiers de subvention sont déposés en hors taxe. Tout se calcule sur le hors taxe. Il y a une subvention, il n'y a pas de taxe. Monsieur Delacour, ne cherchez pas à perdre les auditeurs de ce sujet. Vous confondez les choses. On n'est pas en train de vendre des choux et des navets. Vous êtes en train de vendre des choux et des navets. Je vous rappelle que les subventions se calculent sur le produit hors taxe des budgets présentés. C'est pas grave. En tout cas, on est loin des subventions annoncées. Il y a un an, vous nous aviez annoncé 2 500 000 de subventions. On en a eu 1 800 000 à peu près. On est quand même bien en deçà. C'est-à-dire un bon quart en moins. Bon, peu importe, on va clore le débat là-dessus.
Je voudrais vous faire remarquer aussi, vous avez passé très rapidement sur les ratios, notamment les ratios en page 4. Hein. Bon, le ratio, on ne va pas tous les faire, mais celui de la ligne 10, épargne brute sur recettes réelles de fonctionnement, on est à 10,21. C'est facile, c'est la dernière ligne. Hein. Je pense que tout le monde la voit, on ne va pas se perdre. Page 4, hein, dernière ligne. Et petite remarque, hein, c'est quand même le ratio sur l'épargne brute, sur les recettes de fonctionnement. L'année dernière, on était à 18,18. Hein, donc on baisse. Comme je l'avais fait remarquer lors du débat d'orientation budgétaire, notre épargne ne fait que diminuer. Ça, c'est une remarque préalable. Je voudrais maintenant revenir sur la page 10. Je vous ai expliqué aussi, c'est factuel, monsieur Delacroix. En fait, on revient carrément sur le double. Non, mais on en a déjà parlé, je vous ai vraiment expliqué. J'ai repris le temps de formuler pour que vous compreniez la dernière fois et je vois que c'est toujours pas clair. Je vous remercie. En termes de compréhension du budget, ça peut aller à peu près. Mais c'est marqué dans le document, je pense qu'on discute du document. Hein. Je vous ai dit qu'on faisait l'économie du débat d'orientation budgétaire, mais j'ai quand même le droit de commenter le ratio que vous nous mettez sous le nez ce soir, quand même. Bien sûr, mais ça correspond tout à fait aux explications que j'ai données la semaine dernière. Si vous voulez. Je voudrais aller en page 10, si vous voulez. Après, ça sera quelques remarques, hein, sur quelques renseignements, sur quelques postes, comme d'habitude, hein, parce que la comptabilité est assez ésotérique pour les personnes qui ne la pratiquent pas tous les jours, notamment pour moi. La page 10, vous avez encore la rénovation énergétique de Brassens. Ça fait partie d'une AP. Je ne comprends pas ce que c'est 530 000 euros. Notamment, on a après une délibération qui vient après. Je pense que c'est, je ne dis pas de bêtises, il y en a une, c'est la 8, hein, où on nous présente l'AP en détail. Mais ces 530 000 euros n'y figurent pas. Alors, je voudrais savoir à quoi ça correspond. Frédéric, s'il te plaît. Oui, il y va. C'est le projet 8, hein. Oui, il y a la bonsoir. Qui est bien faite. En fait, le tableau de l'AP qui arrivera après avec la délibération concernée, le montant que vous voyez, ce sont ces 530 000 euros plus les restes à réaliser qui ont été basculés de 2024 à 2025, parce qu'on avait budgété 2 600 000, je crois, sur cette AP pour l'année 2024, mais on en a réalisé qu'1,6 million, quelque chose comme ça. Donc il y a 1,018 million de restes à réaliser, plus les 530 000 qu'on vote cette année. Ça fait partie de l'exercice dans lequel on est là, 2025. Oui, en 2025, on prévoit de dépenser... on en reparlera après au projet, si vous voulez. Si c'est intégré dedans, parce que tout à fait, la paix, elle est bien présentée, hein, je ne peux pas dire. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout. Je voudrais à la page 12, si vous voulez, au compte numéro 21, où il s'agit d'immobilisation corporelle. Je voudrais savoir à quoi correspond les 1 459 392,95 centimes qui reprennent les restes à réaliser et le vote de ce soir. Il y a beaucoup de choses. Frédéric ou Caroline? C'est un mélange, certainement. Il y a énormément de lignes. Hein. On peut vous les communiquer. Enfin, non, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a par exemple 200 000 euros pour les travaux sur les bâtiments en cas de sinistre. On a notamment 92 000 euros pour la réfection de la toiture du foyer du mortier. On a 135 000 euros pour les travaux du cimetière. 45 000 euros pour la vidéoprotection. On a quoi d'autre? On a 40 000 euros pour un nouveau praticable et un aspirobrosseur pour la salle de l'éveil. Et après, c'est beaucoup de petites dépenses. Elles sont faites, hein. Excusez-moi, je vous interromps, c'est pas poli, mais c'est des dépenses qui sont effectuées, elles sont pas en cours. Hein. On est au budget, on prévoit ça, mais il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'acheté. C'est bon, merci. Je relève la page 25 maintenant, et là j'ai quelques comptes, hein, vous demandez quelques précisions, c'est pas... la page 25, le compte 21-21, plantation d'arbres et d'arbustes. On a quand même une somme de 10 144,74. C'est quoi ça? On a un projet de nouvelle forêt Kawasaki, là, je sais pas. Miyawaki, monsieur merci. Delacour. J'ai toujours beaucoup de mal, moi, avec les Japonais. Oui. C'est le nid. C'est le projet du nid. C'est le projet du nid, c'est l'implantation de tous les arbres et les fruitiers qui sont prévus autour de la terrasse du nid, en accord avec la TFPB, travaillé avec Pascal Habitat, pardon. D'accord. Ça fait quand même une sacrée somme, hein. Enfin, bon, je sais pas, 10 000 balles pour des buissons, c'est un peu plus que des buissons, c'est des arbres fruitiers, monsieur Delacour. Alors c'est subventionné. Hein.
Et c'est subventionné non, en mais plus. tant mieux. De toute façon, avec le centre social, on peut s'attendre à ça. Bon, un petit peu en dessous, le 21 314, bâtiment culturel. Et là, on voit encore apparaître une somme pour cette année, pour le vote de cet exercice, de 52 200 €. C'est les sièges de Brassens, ça, dont on avait évoqué, non? Le bâtiment culturel, 52 000 €. Et sportif? Non. Bon, on regardera exactement quelles dépenses. Frédéric, tu as une idée? On vous transmettra on peut trouver le détail, mais il faut le trouver. Oui, si c'est pas évident pour vous, ça l'est encore moins pour nous. C'est pour ça que je pose la question. Non, c'est qu'il faut tout trouver. Nous, on n'a pas tous les documents. Le 213. Ton micro. Le 213. 304. 213-14, ce compte-là reprend également les salles de sport. Il n'y a pas que le bâtiment culturel, il y a aussi les salles de sport. Et il y a pas mal de travaux qui sont prévus. Où est-ce que c'est? Ouais, alors la salle André Condette, il y a une modification du sas d'entrée. Il y a des sécurisations qui sont prévues. Il y a sécurisation de la salle de sport salle en gros. Le foyer du portier, bureau des Voilà, sports. tout à fait. Le stade, sécurisation de l'entrée du stade. Bon, ok. Non, mais ça Poste va, d'alarme. Non, mais je voulais me rassurer que c'était pas encore Brassens, parce que j'aime bien beaucoup Brassens. On avait déjà voté est-ce 50 qu'il y a quelque 000 chose pour je crois, pour Brassens des sièges. Non, il n'y a rien. Ok, non, mais ça me va bien. Je vois la page 26, si vous voulez bien, le 23-13, construction. Là, on a une somme de 1 649 228. Je passe les centimes. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça comprend? Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 1,13 million de report sur les travaux de Brassens à terminer. Plus, alors si je ne me trompe pas, 23-13, plus 585 000 € de nouveaux crédits de cette année. Donc le détail, est-ce qu'on peut l'avoir? Et principalement, c'est quoi? C'est encore le... Là, c'est l'effacement de réseau. Voilà. C'est l'effacement de réseau et l'éclairage public, pour grande partie. Oui, en fait, mais c'est essentiellement les crédits pour terminer Brassens. C'est des petits pour Brassens. Voilà, ouais. On s'y retrouve plus, parce qu'il y a des... Non, c'est parce que comme vous voyez, il y a 1 063 000 de restes à réaliser. C'est ça qui vient s'ajouter aux 185 000 de nouveaux crédits. C'est pour ça qu'on a... Ok. Et juste la ligne en dessous, ça correspond à quoi, là, le 23-15? Alors 23-15, c'est de l'installation matérielle ou outillage technique. C'est essentiellement tout ce qui est travaux sur la voirie, les effacements de réseau et l'éclairage public. Voilà. Ok. Ouais. Bon, je vous remercie. Encore deux petites, ça va pas durer longtemps, je suis pas méchant ce soir. Page 31, tout en bas du tableau, là, le 024, produit de cession immobilière. On pourrait savoir ce que vous avez cédé en immobilier, parce qu'on a acheté beaucoup ces derniers temps. Ce serait intéressant de savoir ce que vous vendez. Alors, il y a 15 000 € pour la revente de la maison Poincaré, 150 000 € pour la maison 305 route de Saint-Omer et 120 000 € pour les 4 maisons rue de la Clarté. Et enfin, on va terminer sur la page 36. J'ai juste un poste, le 36, je vous laisse arriver. C'est le 628, autres fournitures non stockées. Il s'agit de quoi, là, en gros? C'est difficile, c'est tout. Ça peut être le sel, ça peut être n'importe quoi, ça. Oh, les gars, je vous laisse. Par définition, c'est du divers. Ouais. Donc c'est autant des végétaux pour les ronds-points que... D'accord. Il y a énormément de choses. Alors, moi, je m'y intéresse parce que le poste est assez important quand on compare avec les autres lignes. Ça saute aux yeux, quand on dit. Il y a vraiment de la valeur. Et le dernier, le 68, autres matières et fournitures. C'est la même chose, un melting pot de produits. Voilà. Là, c'est essentiellement des fournitures pour les bâtiments, des clous, des vis, etc., des carreaux. Enfin... Ok. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors,
Madame Lebon et Monsieur Altazin, comme vous voulez. Bon, allez, on fait dans cet ordre-là. Ok, merci Madame Caron de cette présentation rapide qui a permis d'y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai que cette lecture assidue des 164 pages a de quoi être anxiogène. Alors en tout cas, je m'étais arrêté à la page 36 aussi, ça tombe bien, comme ça on ne change pas de page. Une question sur l'énergie, le compte 60-612. Alors, je crois avoir bien compris que la première colonne concerne le budget prévisionnel il y a un an. Mais comme on ne sait pas ce qui est réalisé finalement dans ce budget prévisionnel, je suis resté sur ma faim. Mais on voit en tout cas que d'un prévisionnel à l'autre, il augmente de 70 000 euros. Or, j'ai lu quelque part, mais je ne sais plus sur quelle page, il y en a tellement, qu'on allait faire des économies d'électricité importantes, liées notamment aux nouveaux éclairages, aux lampes LED, etc. Et finalement, on prévoit d'un prévisionnel à l'autre d'augmenter encore. Alors, est-ce qu'on a beaucoup dépassé le budget de l'année dernière? Bien, merci pour cette question, Monsieur Altazin. Je pense que Fabrice, techniquement, pourrait nous répondre sur ce sujet, accompagné par Frédéric. Il faut y voir clair dans ce domaine. C'est pour ça qu'on met des lampadaires dans les rues. Je me doute. Et bonjour à tous. Concernant l'éclairage public, effectivement, on a déjà rénové 43% de notre éclairage public, ce qui nous a permis actuellement de environ rester à iso-coût sur nos factures d'électricité pour pallier à cette hausse de coût de l'énergie, au stade où on est, notamment sur l'éclairage public. Après, on a une prochaine délibération qui permettra d'envisager des autres phases de rénovation énergétique sur l'éclairage public. Mais à ce stade, on a fait sur les phases de rénovation 70% d'économie d'énergie, et ce qui permet de rester sur des factures à iso-coût. Donc on n'envisage pas que le coût de l'énergie diminue. À ce stade, il n'est pas prévu. Et sur les coûts d'énergie, le coût de l'électron qu'on a reçu de la Fédération départementale de l'énergie, puisqu'on est dans le cadre d'un forfait, on va dire d'un contrat marché cadre de fourniture d'électricité, on n'a pas eu de baisse de coût de l'électron. Notamment ce qu'on expliquait tout à l'heure, notamment sur les bâtiments où ils ont des grosses puissances supérieures à 36 kVA, on a même eu une assez grosse augmentation. Très bien. Merci. J'étais un peu plus bas au 61 500. Il faut que je le retrouve, excusez-moi. Mais le 61 551. 500, voilà, c'est la dernière ligne. Voilà, c'est la dernière ligne de la page 36. Entretien du matériel roulant. Alors, je vois à peu près ce qu'est du matériel roulant. Ça va de la tondeuse au camion. Mais d'un prévisionnel à l'autre, on a doublé la somme de l'entretien du matériel roulant. Pourquoi? Parce qu'il roule si mal, il roule plus, il est cassé. Est-ce nécessaire d'entretenir pour des choses qui ont des gros budgets d'entretien? Oui, c'est parce qu'on a des camions poids lourds qui sont assez vieillissants et qui sont très frayeux en fait. Donc c'est plutôt une prévision s'il y a pour le passage aux mines notamment, des camions qui coûtent très cher. Et c'est la prévision qu'on a faite pour cette année. Il y a plusieurs camions qui vont passer le passage aux mines et ça coûte cher. Donc ça risque de se transformer en investissement, s'il ne passe pas aux mines. S'il faut remplacer, oui. Ouais. Bon, ok. Et, deux lignes plus bas, 61-56, un peu la même idée, on va dire, mais maintenance. On passe d'une prévision... Et bon, ça, c'est des chiffres qui sont connus d'avance. C'est peut-être la prévision, mais qui est à peu près sûre, j'imagine. La maintenance, on passe de 420 à 500 000,
420 000 à 500 000. Est-ce lié à Brassens ou aux lié principalement à la vidéoprotection. Toute la vidéoprotection qu'on a mise en place les dernières années, il faut la maintenir, et cette année, le coût, c'est la différence en fait entre les deux. Ah oui. Pas dit non. Ça semble cher, parce que plus on augmentera la vidéoprotection, plus on risque d'avoir cette problématique. Alors. Ok. La sécurité des Saint-Martinois n'a pas de prix, monsieur Altazan. Mais évidemment, et j'en profite tous les jours que Dieu fait, donc tout va bien. Alors, les fêtes et cérémonies, c'est pareil que la toute première question. Ça, c'est 62,32, juste en dessous. On passe de 174 000 prévisionnels l'année dernière à 211 000 prévisionnels cette année. Alors, il va y avoir des événements particuliers, ou alors on avait mal compté l'an dernier ou... Guillaume, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de, on va pas faire d'événements nouveaux par rapport à l'année dernière. C'est juste qu'on y intègre les animations qui sont imputées au service senior, ce qui n'était pas le cas avant puisque c'était une association. Ah, très bien. Je vais pouvoir y aller alors. Avec grand plaisir. Ouais, très bien. Eh bien, merci pour l'instant. Je repasse. Merci. Madame Lebon avait une question. J'avais la même question que Régis Altazan, donc c'est bien, on a eu la réponse. Pourquoi c'est scindé en deux? Fête et cérémonie, en dessous on a réception, c'est pas la même chose? Guillaume, s'il te plaît. Frédéric me corrigera si je me trompe, mais le chapitre fête et cérémonie concerne, on pourrait l'appeler plutôt le chapitre animation. C'est tout ce qui est festival food truck, marché de Noël, 13 juillet et toutes les animations que vous connaissez. Le chapitre réception concerne ce qui est pot, réception en tant que telle, il me semble. D'accord. Oui. C'était un détail. Catalogue et imprimé. On passe de 25 200 € à 30 000 €. C'est pas une grosse augmentation, mais elle est justifiée par quoi? Michael? Alors la différence, c'est une réserve qu'on a mise pour l'état civil, s'il y a besoin de refaire des registres d'état civil. Parce que chaque année, ils refont des registres d'état civil. Et donc si cette année ça se présente, c'est une réserve de 5 000 € au cas où. Mais si c'est ça, chaque année, c'est prévu chaque année, donc ça se renouvelle pas forcément à la même périodicité. Si cette année il y en a plus que l'année dernière, ça sera plus élevé cette année. D'accord. Bon, ok, merci. D'autres questions? S'il n'y a plus de questions, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Eh bien, je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 2. Et je repasse la parole à Caroline. Donc, ce soir, il est nécessaire d'approuver les taux, comme je le disais juste avant, sur le foncier bâti. Donc, des taux inchangés, évidemment, depuis 2009. Donc, le foncier bâti à 50,41%, le foncier non bâti à 60,35% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 25,12%. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 3. L'attribution des subventions, je ne vais pas revenir sur le tableau que vous avez, puisqu'il s'agit des mêmes montants de subventions attribuées aux mêmes associations. Il n'y a rien à changer. Donc je ne reviens pas en détail dessus. S'il y a des questions, il n'y a aucun souci. Madame Lebon. Si ce sont les mêmes tableaux, d'ailleurs, oui, c'est ce qu'on a constaté. Donc on votera pour toutes les subventions, sauf pour celles des ailes de l'avenir. Toujours pour les mêmes motifs que je vous invoque chaque année, qui est une association qui n'est pas domiciliée à Saint-Martin, qui ne traite pas de cas de Saint-Martinois et qui n'est pas de surcroît agréée. Voilà. Très bien.
toutes les lignes. Non, il en manque une. Vous ne vivrez plus cette année. Je ne vois plus Vibracène qui nous avait... C'était exceptionnel, on l'avait dit l'an dernier. C'était une subvention exceptionnelle qui permettait de se lancer. Et cette année, il n'en avait pas besoin, tout comme le cardiogol d'ailleurs. Enfin, je tiens à faire remarquer qu'il y a certaines associations qui n'ont pas besoin d'argent et elles disent c'est bien gentil, mais cette année, on ne fait pas la demande. Et ça, c'est top. Je vois avec satisfaction qu'on soutient la culture et le chant, hein, mais on est dans des normes normales. Alors que M. Veillat nous avait quand même demandé 5 000 euros pour une subvention exceptionnelle. Alors, on ne l'a pas beaucoup vu sur Saint-Martin. On l'a vu au 14 juillet. Je vous le dis. À moins que je sois aveugle ou sourd. Et par contre, on l'a vu au Portel. C'est un peu dommage qu'on ait financé ce monsieur pour faire son show au Portel. J'ai rien contre le Portel, au contraire. Mais... Non, je trouve qu'on s'est fait hold up là. Voilà, c'est un point de vue personnel. D'autres questions ? Donc je rappelle pour cette délibération que ne participe pas au vote de l'association Belle-Idée Madame Juliette Apinte, que M. Ludovic Latry ne participe pas au vote de l'Olympique Saint-Martinois, M. Fasquelle ne participe pas au vote du Basket Club Saint-Martinois, et M. Delacour ne participe pas au vote de l'ELP Éducation Lien Prévention. Y a-t-il des contre ? Madame Leport, pardon, pour le Drôme Saint-Martinois. Je ne l'avais pas dans ma liste. Désolé Annie. Y a-t-il des contre ? Des abstentions. Madame Lebon, tout sauf sur la... Oui, c'est pris en note, il n'y a pas de souci. Et donc, qui est pour ? Je vous remercie. Nous passons à Alors ensuite, c'est les conventions, justement, avec, donc, comme je vous disais tout à l'heure, le Basket Club Saint-Martinois, l'association Validée. Alors, le basket... Donc, pour les mêmes raisons, les mêmes... membres de cette Assemblée ne votent pas les conventions et je vous propose, pour la simplification de ces conventions, que nous passions à un vote global des délibérations 4, 5, 6, 7. Si vous en êtes d'accord, il n'y a pas de remarque. Donc, qui est contre ces conventions ? Qui s'abstient pour ces conventions ? Et qui est pour ces conventions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous passons donc à la délibération numéro 8, qui est l'autorisation de programme et crédit de paiement, APCP, dont nous avons besoin pour des chantiers pluriannuels. Donc vous avez eu le détail. Y a-t-il des questions concernant cet APCP ? Monsieur Delacour ? Merci. Bon, elle est très bien faite, je vous rassure. Par contre, je ne comprends pas trop, c'est les 1 million au milieu du tableau, là, les 1 million 013 318 42, c'est crédit. Frédéric, s'il te plaît. C'était le reste à réaliser de l'année dernière. Voilà, tout à fait. C'est le reste à réaliser de 2024 qu'on bascule du coup sur les crédits de paiement de 2025. Je fais simplement une remarque, désagréable, par rapport au coût initial qui était de 2,6 millions, on est arrivé à 4,2 millions, donc ça fait un surcoût de 65%. Voilà. Je vous dis, c'est pas calculé, mais moi je voulais calculer. Guillaume, tu veux faire une réponse sur cette remarque ? Juste pour rappeler que entre-temps, c'était plus le même projet aussi. On est vraiment passé sur une rénovation énergétique globale, là où au départ, on voulait juste changer l'équipement thermique. Vous auriez dû rester sur le projet initial, monsieur Rouleau. Bien. Donc pour cet APCP, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Très bien. Qui est pour ? Je vous remercie. Délibération numéro 9, application de la fongibilité des crédits. C'est une délibération annuelle et régulière qui autorise le maire à pouvoir, dans la mesure d'un certain montant, 7,5% du crédit restant ou du crédit global. Dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles, chacune des sections. Dans chacune des sections, voilà. Y a-t-il des questions concernant cette délibération, qui est une délibération que nous prenons tous les ans avec la M57 ? Bien. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? Eh bien, je vous remercie. Délibération numéro 10, admission en créance éteinte au titre de recette. Il s'agit d'un montant de 436,48 € qui concerne donc la TLPE. Très bien. Y a-t-il des questions concernant cette délibération ? C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui n'a pas payé sa taxe sur la publicité extérieure. Donc on s'assoit sur 436 €. Voilà. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ?
Qui est pour? Je vous remercie. Contrat global de performance énergétique de l'éclairage public, et je cède la parole à Mathias Pascal. Bonsoir à tous. Donc là, il s'agit de continuer les travaux dont a parlé Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire de renouveler tout l'éclairage public et pour le passer en LED. Donc effectivement, en 2021 et 2022, on a déjà passé 50% du parc, qui nous a permis de faire 43% d'énergie. Donc j'ai un peu de chiffres, comme ça pourra... Donc ça a quand même permis de réaliser... Alors en fonction du moment, l'économie n'est pas la même. Au pic de la crise ukrainienne, on a fait 37 000 euros d'économie. Aujourd'hui, ça a baissé. On n'est plus qu'à 24 000 euros d'économie par an. Donc ça dépend du prix de l'électron qui varie chaque année. L'enveloppe budgétisée pour finir les travaux est passée 100% en LED en 2027, c'est 1 million d'euros. C'est un budget. Pour donner une idée, sur la dernière phase, on a consommé 987 000 euros. Donc on est vraiment dans ces eaux-là. Et c'est financé par la FDE, l'État, la région, et on a même des CE, crédits d'économie d'énergie, pour un total de subventions autour de 73%. La dernière phase, cette phase-ci, elle sera un peu moins subventionnée, mais on sera toujours au-dessus des 60%. Merci beaucoup pour cette présentation, Mathias. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Delacour et monsieur... Bien entendu, on est complètement d'accord pour les économies d'énergie. Les subventions dont vous parlez, elles sont renouvelables systématiquement tous les ans? Non, là on a refait des demandes. Ouais. Et donc là on a la décile des terres à hauteur de, c'est affiché dans la délibération, 71 000 euros. 71 146, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, donc l'année prochaine, on n'est pas sûr de revoir le. Non, là, les subventions, l'État avait financé à hauteur de 100 000 euros l'année précédente. Ouais, là, la décile des terres, ça a baissé. Voilà, vous me l'avez enlevé de la bouche. Mais bon, c'est pas du vicieux de ma part, hein. C'est malheureusement comme ça. Et Citeos ne donne rien du tout en compensation, là. On voit que, à part monter les lampes, tout ça, il ne participe pas, il ne subventionne en rien du tout. Citeos ne participe pas. Le secteur privé finance via les CE. Les crédits d'économie d'énergie, c'est le secteur privé qui finance. Ok, merci. Donc, Monsieur Condette avait une question. Oui, je voudrais seulement vous demander si dans le programme d'éclairage, il est prévu le lampadaire rue de l'Orme depuis 11 mois qui est en panne. Oui, Monsieur Condette, les lampadaires endommagés sont prévus en réparation cette année. Voilà. Juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la délibération, mais j'aimerais revenir sur une remarque de M. Delacour concernant l'aide aux associations et à Vibracène, puisque M. Peter Éveillard ne pouvait pas faire le spectacle à Brassens l'année dernière, puisque c'était en travaux. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle il était au Portel, et je remercie la ville du Portel de son soutien technique qu'elle apporte régulièrement, comme nous sommes capables de le faire lorsqu'ils en ont besoin. Voilà, point à la ligne, merci. Et nous allons passer au vote de cette délibération. Ce n'est pas de sujet, je fais juste une parenthèse. Non mais Monsieur Delacour, je ne relance pas le débat, Monsieur Delacour, je fais juste une précision technique. Nous passons au vote de cette délibération, je vous remercie. Y a-t-il des contre? Il n'y a pas de programme, pas cette année. Vos jugements sans micro, merci. Non. Bien, nous passons au vote de cette délibération, je vous remercie. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Je vous remercie et nous passons donc à la 12e et dernière délibération de ce conseil municipal qui précise création et suppression d'emplois. En fait, il ne s'agit pas de création ou de suppression d'emplois effective. Il s'agit de permettre à des agents actuellement de seconde classe de pouvoir passer à l'avancement en première classe. Et nous n'avions plus d'emploi de première classe pour les adjoints techniques principaux ou pour les adjoints administratifs principaux. C'est la raison pour laquelle nous supprimons ces 3 secondes classes et que nous créons ces 3 premières classes. Merci. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, ce conseil est à présent terminé.
Je vous remercie de votre participation, je remercie le public venu avec le beau soleil, je remercie la presse qui est venue aussi. J'aurai plaisir à saluer juste après. Bonne fin de soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci.